Dans cette dernière partie, on va réaliser des bilans matière dans une pile. Réaliser un bilan matière dans une pile, ça sera répondre à une question du type combien de temps une pile donnée qui fournit un courant électrique dans un circuit de 100 mA va-t-elle pouvoir fonctionner? Alors au cours du fonctionnement d'une pile, le quotient de réaction évolue jusqu'à atteindre la constante d'équilibre. Lorsque l'état d'équilibre a été atteint, ça signifie que la pile ne fonctionne plus, elle est usée. Le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre. Il existe deux façons de calculer la quantité d'électricité, Q majuscule, qui a traversé une pile pendant une durée delta T. Première façon de faire à partir de l'intensité du courant qui traverse la pile. L'intensité du courant, elle est définie par la relation I égale Q sur delta T. L'intensité est en ampères, la charge en coulombs et la durée en secondes. Donc une intensité d'1 ampère signifie qu'on a un débit de charge d'1 coulomb par seconde. Une charge électrique d'1 coulomb a traversé un point du circuit pendant une seconde. On peut bien sûr écrire cette relation sous la forme Q est égal à I fois delta T. Donc Q en coulomb, I en ampères et delta T en secondes. Dans le commerce, les capacités des piles, on utilise bien sûr la même relation pour les exprimer. L'intensité s'exprime en ampères, mais plus fréquemment la durée s'exprime en heures. Donc on a des capacités de piles qui s'expriment en ampères-heure, ampères fois des heures. Si on regarde maintenant au niveau microscopique, la charge électrique qui a traversé un point du circuit pendant une durée donnée, cette charge électrique est due à une circulation d'électrons. Donc cette charge électrique, on peut l'exprimer par une relation du type Q égale grand N étant le nombre d'électrons qui a traversé un point du circuit pendant la durée considérée, que multiplie petit e, qui est la charge élémentaire, la charge d'un électron. Le nombre d'électrons grand N qui a traversé un point du circuit, on peut l'exprimer à partir de la quantité de matière d'électrons en mol, que multiplie donc la constante d'Avogadro, Na, toujours multiplié par la charge élémentaire. Ce produit Na fois petit e, c'est une constante qui est utilisée en physique, qui s'appelle la constante de Faraday. D'où la relation Q en coulomb va être égale au nombre de moles d'électrons, N-, que multiplie cette constante de Faraday qui va s'exprimer en coulomb par mol, coulomb mol moins 1. D'où l'égalité qu'il faut mémoriser pour pouvoir effectuer ces bilans matière dans les piles. Q est égal à I fois delta T d'une part, mais aussi N- fois F, et aussi Z fois X fois F. Alors que représentent Z et X dans la dernière égalité? X, c'est l'avancement de la transformation qui se produit à l'intérieur de la pile, et petit z, c'est le nombre d'électrons échangés dans l'équation de la réaction. On va l'illustrer bientôt sur un exemple. Donc petit z fois petit x, l'avancement, va correspondre au nombre de moles d'électrons qui a traversé un point du circuit pendant la durée considérée. Dernier point, on va appeler Qmax la capacité électrique d'une pile. Ça va correspondre à la quantité d'électricité maximale qu'elle va pouvoir faire circuler jusqu'à ce que la pile soit à l'équilibre chimique. Pour une transformation totale, ça correspondra à l'avancement maximal pour lequel le réactif limitant va avoir été entièrement consommé. Dans le commerce, comme on le disait tout à l'heure, la capacité électrique d'une pile s'exprime en ampères-heure ou en milliampères-heure. Tout va dépendre de la capacité, bien sûr, des piles utilisées. Alors si on veut faire la conversion, 1 milliampère-heure, il suffit de remplacer. 1 milliampère, c'est 10 puissance moins 3 ampères. 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc je remplace ici dans le produit. Donc on va obtenir 10 moins 3 ampères que multiplie 3600. Donc on va obtenir 3,6 ampères secondes, c'est-à-dire 3,6 coulombs. Un exemple pour illustrer les relations précédentes, on réalise la pile ci-contre. On indique les quantités initiales. La quantité initiale d'ion cuivre, c'est 0,6 mol. La quantité initiale de cuivre solide, 0,5 mol. C'est l'électrode de cuivre. La quantité initiale d'L3+, 0,5 mol. Et la quantité initiale d'aluminium, l'autre électrode, c'est 0,5 mol. On donne les couples oxydants réducteurs, Cu2 plus Cu et L3 plus Al. Indiquer le sens de déplacement des électrons sur le schéma. Donc pour cela, il faut bien sûr observer la polarité de la pile. La borne plus, c'est la borne qui correspond à l'électrode de cuivre. La borne moins, c'est la borne qui correspond à l'électrode d'aluminium. On sait que le courant électrique, il circule de la borne plus vers la borne moins. Et que les électrons circulent dans le sens opposé.
Écrivons maintenant les demi-équations électroniques qui se produisent à chaque électrode. On va commencer par écrire la demi-équation électronique qui se produit à l'électrode d'aluminium. Le point toujours un petit peu délicat, c'est de trouver dans quel sens va se produire cette équation d'oxydoréduction. Pour cela, rappelez-vous, il faut observer le sens de déplacement des électrons. Ici, on voit qu'il y a des électrons qui quittent l'électrode d'aluminium. Donc les électrons, ici, ils sont produits par la transformation. Donc les électrons, ils vont apparaître à droite dans les produits de la réaction. Donc si les électrons apparaissent à droite, c'est une réaction d'oxydation. Al3+ va être le produit, Al3+ étant l'oxydant, Al est le réactif, et on équilibre facilement ici, Al donne Al3+, plus 3 électrons. Si on regarde maintenant ce qui se produit à l'électrode de cuivre, on voit que les électrons arrivent à l'électrode de cuivre, donc les électrons ici sont un réactif, on les écrit à gauche. Cu2+ vient à gauche, c'est l'oxydant, donc du même côté que les électrons, et donc c'est une réaction de réduction. On équilibre facilement ici, en rajoutant donc 2 électrons. Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. On peut rappeler ces deux demi-équations électroniques en dessous de chacune des électrodes. Ici donc on va voir Cu2+ plus 2 électrons qui vont réagir pour donner Cu, et à l'autre électrode, Al, qui va donner Al3+, plus 3 électrons. Ici donc on a une réaction de réduction. L'électrode s'appelle la cathode. Rappelez-vous, consonne, consonne. Ici on a une réaction d'oxydation. L'électrode s'appelle l'anode. On rappelle, quand on forme un oxydant, ça s'appelle une oxydation. Quand on forme un réducteur, ça s'appelle une réduction. On déduit l'équation de fonctionnement de la pile lorsqu'elle débite du courant et le nombre Z d'électrons échangés dans l'équation. Alors, pour cela, il faut faire comme d'habitude. On va combiner ces deux demi-équations électroniques de telle sorte que le nombre d'électrons échangés soit le même pour les deux demi-équations électroniques. Donc il faut trouver un multiple commun à 3 et à 2, donc 6. Donc la première, on va la multiplier par 2, et la deuxième, on va la multiplier par 3. Donc on va voir ici 3 fois 2 égale 6 électrons, et ici, en dessous, on va avoir 2 fois 3 égale 6 électrons. Donc ce nombre commun d'électrons échangés, ça va être le Z qui apparaissait dans la relation tout à l'heure. D'où l'équation de fonctionnement de la pile. La première demi-équation électronique étant multipliée par 2 et la deuxième par 3, on obtient 2Al plus 3Cu2+, qui réagissent pour donner 2Al3+, plus 3Cu. On a vu tout à l'heure que Z était égal à 6. Et donc on a petit z égale 6 électrons échangés au cours de cette transformation. Petit z égale 6 correspond au nombre stoichiométrique des électrons dans cette équation. Pour trouver le réactif limitant, il va falloir comparer les quantités de matière initiale, mais en tenant compte de la stoichiométrie. Alors les deux réactifs sont l'aluminium solide et les ions cuivre. Donc je vais comparer la quantité initiale d'aluminium en tenant compte de la stoichiométrie. Donc je divise par 2, 2 étant le coefficient stoichiométrique de l'aluminium dans l'équation de la transformation. Donc je vais obtenir ici 0,50 mol que divise 2, soit 0,25 mol, que je dois comparer à la quantité de matière du deuxième réactif, qui sont les ions cuivre. Donc je vais comparer à la quantité de matière initiale de Cu2+, divisé par le coefficient stoichiométrique des ions cuivre, c'est-à-dire 3. Ce quotient donne quantité initiale des ions cuivre
c'est 0,60 mol, que divise 3, j'obtiens donc 0,20 mol. J'ai donc l'inégalité suivante, la quantité initiale d'aluminium divisée par 2 est supérieure à la quantité initiale d'ion cuivre divisée par 3, donc on peut en déduire que Cu2+ est limitant, et l'avancement maximal va être égal à 0,20 mol. On peut calculer la capacité électrique Qmax de la pile. Qmax est égal nombre de moles d'électrons que multiplie la constante de Faraday, qui représente la charge d'une mole d'électrons. Nombre de moles d'électrons, c'est petit z fois Xmax. La constante de Faraday, c'est la constante d'Avogadro que multiplie la charge élémentaire. On fait l'application numérique avec les valeurs trouvées. Petit z, c'est égal à 6. Xmax, c'est 0,2 mol, que multiplie la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23, que multiplie la charge élémentaire, valeur absolue de la charge de l'électron, 1,6 10 puissance moins 19. On trouve 1,2 10 puissance 5 coulombs, qui représente la charge que va pouvoir faire circuler cette pile avant d'être totalement usée. Dans une pile classique, lorsque le réactif en défaut est entièrement consommé, la pile est usée, elle ne peut plus fournir de courant électrique. Ici, nous avons une pile à combustible, une pile à hydrogène. L'équation de fonctionnement de cette pile, que nous étudierons lors d'un exercice, est 2H2 plus O2, qui réagit pour donner 2H2O. Alors le dioxygène vient tout simplement de l'air, c'est une réserve inépuisable, et le dihydrogène vient d'un réservoir. Donc on peut alimenter la pile en dihydrogène au fur et à mesure que celui-ci est consommé. Il suffit de rajouter du dihydrogène dans le réservoir pour prolonger le fonctionnement de la pile. Pour clore ce chapitre, vous devez savoir citer quelques oxydants et réducteurs usuels. Il y a tout d'abord les ions hypochlorites, on les trouve dans l'eau de Javel. Donc les ions hypochlorites, c'est l'oxydant du couple ClO-Cl-. Le dioxygène est un oxydant, ainsi que le dichlore, qui est un agent blanchisseur et un désinfectant. Dans les réducteurs, on va trouver l'acide ascorbique, la vitamine C, qui est un réducteur utilisé en médecine pour lutter contre le scorbut, mais aussi dans l'industrie alimentaire, qui protège de l'oxydation des aliments. Donc c'est un réducteur. On peut rajouter par exemple du jus de citron pour empêcher l'oxydation des aliments lorsque l'on fait de la cuisine. Le dihydrogène H2, c'est aussi un réducteur utilisé en métallurgie et dans certaines piles à combustible, comme on vient de le voir. Les deux premières colonnes du tableau périodique forment le bloc S. Les atomes possèdent un ou deux électrons sur leur couche externe et tendent à les perdre pour former un cation plus stable. Ce sont tous des réducteurs, comme le lithium, qui est utilisé dans beaucoup de batteries. Pour vous entraîner, vous pouvez faire les exercices 13 et 15, page 146 de votre livre, qui sont corrigés à la fin du manuel.